Une SFR décline, je suis toujours dans les temps. Cascalab dans ma fouille, mais noté sur le banc. Pour délouver, on a fait tout ce qu'il fallait pas. J'ai fait la route, j'enchaîne aller-retour au territoire, je fais tout. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah début de semaine, tranquille, on se fait la petite vidéo actu du lundi. J'espère que t'es bien assis, moi je suis pas assis, je suis debout, t'as capté. Et c'est parti pour la petite vidéo actu du lundi. Ouais, j'ai dit n'importe. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Mister You. Puisqu'en gros, il y a Mister You qui sera en showcase au Maroc. Et en gros, ça sera pour le championnat du monde de kickboxing, tu vois. Et il y a justement Mister You qui fera un showcase spécial pour l'événement. Donc ouais, je tenais à vous en parler. Ça se passe le 7 septembre 2024 à 20 h. Ensuite, il y a Zola qui a publié une ancienne photo de classe du lycée. Et c'est là où il a passé son baccalauréat. Et il a laissé un message pour les personnes de sa classe. Il a dit « Eux là, si j'avais fini SDF sous un pont, ça les aurait régalés. Allez tous manger du pain à l'eau maintenant. » Et c'est une photo qui a été repartagée par tous les médias du rap français. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est le pic de Zola pour son ancienne photo de classe. Ensuite, il y a Joyce Sad qui est de retour. Et il est de retour avec un nouveau projet. Et il vient d'annoncer que c'est son plus gros projet. On peut voir qu'il a dit « Restez concentrés. Le plus gros projet de ma vie s'apprête à sortir. Je compte sur vous. Mon retour se compte en jours. » 3 petits points. Et avec le message là, il a mis des messages directement en photo. Et c'est écrit « Voici quelques mots que je voulais vous dire à mon retour. À lire attentivement. Pour comprendre le prochain projet également. Et tout ce qu'il y a autour de celui-ci. C'était la prise de recul nécessaire et inévitable. Pour que je ne laisse pas partir cette chance que vous m'avez donnée. La chance de vivre ma passion grâce à vous. Depuis maintenant 5 ans. 2 ans se sont écoulés depuis Transparent. 2 ans de travail, de remise en question intense, d'envie d'abandon, tiraillé entre la peur de vous perdre et le besoin de tout casser et tout refaire. L'album a été réalisé sans réfléchir aux répercussions que ça pouvait avoir sur ceux que j'aime, sans aucun filtre, dans la violence de mes mots. J'ai gardé enfui en moi toutes ces idées noires pendant 6 ans. Fallait que ça sorte. Ça sera dur pour moi de le présenter à ma famille et certains proches. Et dur pour eux de l'entendre, même s'ils devaient s'en douter un peu. Mais sans cette étape-là, je n'aurais pas grandi. Vous m'avez manqué. Et c'est le message que Joyce Sad, il a mis pour accompagner le message, pour annoncer son projet. Donc voilà. Et je tenais à vous en parler. Ensuite, on a Doc Gynéco qui a laissé un message à Booba. Enfin, il l'a remercié en quelque sorte. Puisque Booba, il a écouté un ancien son de Doc Gynéco en story. Et c'est pour ça que Doc Gynéco, il a mis des smileys et c'est des points qui se checkent. Et il a identifié Booba. Et il y a Booba qui lui a répondu en disant « On l'a saigné cet album. Classique. Un vrai. » Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est le message de Booba pour Doc Gynéco, tu vois. Ensuite, il y a un featuring entre Chacola, Chebé et Z qui sera disponible sur le projet de Chacola qui s'appelle « Bienvenue dans la Mélo Volume 1 ». Et c'est disponible pour le 20 septembre. Ensuite, il y a Limsa et Isha qui ont annoncé qu'il y a des nouvelles places qui sont disponibles pour leur Olympia qui a lieu le 6 septembre 2024. En gros, il y a des nouveaux tickets qui ont été mis en ligne. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe directement sur le site qu'ils ont mis dans leur bio Instagram. Ensuite, ça je tenais à vous en parler puisque il y a quelques jours, on a vu que Aya Nakamura elle a fait un live et elle a parlé justement du harcèlement qu'elle a subi lors des Jeux Olympiques 2024. Et elle a tout révélé directement en live quoi. Et là, il y a Aya Nakamura qui s'est retrouvée dans un live TikTok par erreur et elle n'arrivait pas à quitter le live. Et les personnes justement qui étaient en live avec elle, ils s'y attendaient pas du tout. Et ouais, c'est une vidéo qui a été qui est ressortie et je tenais à vous en parler. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Je ne savais pas que TikTok était puissant à ce point-là. J'ai l'argent. Et... Oh la vie. Non. Wesh, comment c'est possible? Non. Aya Nakamura, c'est toi. Bah ouais, c'est moi. Wesh, attends, c'est vraiment toi? Ton vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Tu chantes bien, hein. Ah merci, c'est gentil. Là je crois qu'on est tous choqués. Et pour clôturer du côté d'Aya Nakamura, elle a donné son avis par rapport à sa rencontre avec Nicki Minaj. Et elle a tout révélé directement en live. Donc ouais, vu qu'on parle de ça, je tenais à vous en parler. Regardez. Et elle s'est assise à côté de moi. On a discuté de nos enfants. Genre, on parlait de nos enfants. Elle me parlait de son fils. Elle me demandait... elle pensait que j'étais mannequin.
J'ai dit non. Après, Olivier Roustin lui dit non. This is Aya Nakamura. Tu connais pas Aya Nakamura? Elle lui dit. Après, elle a dit non. To you. Tu connais, je sais pas trop. Ouais, bref. Elle a dit you. Elle a dit. Elle a dit you. Comment on dit déjà? You sing cha-cha? Je dis yeah. This is me. Aya Nakamura. Tu connais le comportement, nous les Maliens, il n'y a pas besoin de forcer. Donc voilà, elle a capté le charisme et tout. Du coup, après, j'ai this is possible, take a picture together et tout. Ensuite, cette vidéo, elle date de quelques mois, mais personnellement, je l'avais jamais vue. Et je viens juste de la voir aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi. Ouais, en gros, c'est Nino qui était en concert et il y a un mec qui est monté sur scène. Et en gros, ben, Nino, il l'a bien pris, tu vois, puisqu'il le prenait par le bras, etc. On va dire que ça commençait bien. Mais il y a le mec de la sécurité qui s'en est mêlé et qui a viré le mec directement par le pantalon. Et même Nino, on voit que sur scène, il était choqué. Et c'est une vidéo justement qui est ressortie et que personnellement, j'avais jamais vue. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Ensuite, il y a 404 Billy qui a donné des nouvelles pour son album qui devrait arriver. On peut voir qu'il a dit: l'album de l'année sera donc un album issu de la scène underground et s'intitulera Samo. Un album aux sonorités variées, avec une ouverture d'esprit et une ouverture musicale rarement vue dans le paysage du rap francophone. J'espère qu'avec un peu de chance, nous pourrons décrocher une nomination pour la prochaine cérémonie des Flammes. Merci de votre patience. Point. Et je rappelle que les Flammes, il les avait clashés à l'époque, tu vois. Et là, il espère quand même décrocher une nomination pour la cérémonie, avec justement l'album qui devrait arriver, qui va s'appeler Samo. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Gims, puisqu'il y a Gims qui a fait la pub pour 1xBet, tu vois. Et pour ceux qui regardent des fois des films en streaming, c'est une pub qu'on voit souvent. Et là, il y a Booba qui a dit: Gims, toujours dans les paris halal illégaux, tu souffres autant? Point d'interrogation. Le vent du Nord t'emmènera plus loin qu'avenue d'Italie. 3 petits points. Et en gros, on peut voir que c'est accès refusé dans le pays où Booba se trouvait. Et je rappelle que Booba, il se trouve à Miami. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba, il a répondu à Damso. Puisque je rappelle que Damso, il a annoncé que au final, ça va pas être un EP et ça va être un album qui va sortir. Donc il y a 2 albums qui sont prévus. Il y a BA en 2025 et un album là qui devrait sortir avant la fin d'année. Et il y a Booba qui a réagi au message que Damso il avait mis en story et qu'on a vu en vidéo. On peut voir que Booba il a dit: Damso, en vrai, ferme-la en vrai. Damso, tu mens. Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après il a dit: Damso, il est où le camping-car et les chipolatas? Point d'interrogation. Et voilà. Et c'est les pics de Booba par rapport à l'annonce de Damso. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Automne, hiver, été, j'étais dans le bâtiment. Personne prend tes patins, gros, tu vas patiner. Midi, minuit sur le terrain, gros, ça tartinait. Je relance le tas de la veille, faut pas que ça pète à 6 de la matinée. Ça date, je peux plus compter, j'ai fumé trop de terre. Ça date qu'on est dedans, j'ai goûté trop de peur. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire le long intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre plus là. C'est juste pour référencement. Ah, ça va, c'est passé. En plus, j'ai remixé la phrase, je sais pas si t'as capté. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire une intro comme à l'ancienne. Bon, c'est quoi, je te mets mes réseaux directement ici. Si jamais t'as d'actualité ou quelque chose que j'ai pas vu, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur mes réseaux. Snapchat, Instagram, etc. Et sinon, je vais pas te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette, c'est parce qu'en fait, j'ai une grosse coupe en dessous. Faut que je me coupe les veuches. J'ai la dégradée, tu vois, mais en fait, le haut, j'ai laissé pousser. J'ai peur d'avoir la calvitie. Ouais, c'est une dinguerie. Quand t'arrives à la trentaine, généralement, t'as peur de la calvitie. Et ceux qui y arrivent, ils savent. Enfin bref, peace le gang.